Nous sommes heureux de célébrer en ce jour la gloire de notre maman, la gloire qui lui est donnée aujourd'hui dans le ciel par les trois personnes de la Sainte Trinité qui l'accueillent avec tous les anges et tous les saints, elle, la reine du ciel et de la terre, elle, l'humble servante, associée en tout à son Fils, jusque dans sa gloire. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais si nous fêtons l'Assomption de la Vierge, si le dogme de l'Assomption a été proclamé par le pape Pie XII en 1950, il se peut que la France y ait quelque chose à voir. Il y avait, à l'époque où avaient lieu ici les apparitions, à l'île Bouchard en 1947, en l'église Saint-Gilles, dans un autre endroit de France dont je ne me rappelle plus le nom, et vous pourrez trouver ça sur Internet, un petit Gilles qui avait des apparitions de la Sainte Vierge. Il était né en 1944, il avait donc 3 ans, c'est pas beaucoup. Et en 1950, il avait donc 6 ans, eh bien, de la part de la Sainte Vierge, il a demandé à rencontrer le pape Pie XII en particulier, pour lui confier un secret. Alors, la première fois qu'il a demandé, il n'a pas obtenu cette grâce, mais la deuxième fois, on lui a permis de rencontrer le pape Pie XII. Et ce petit enfant de 6 ans a parlé au pape de l'Assomption de la Vierge, de Marie qui n'est pas morte mais qui est dans la gloire du ciel. Et c'est la même année que le 1er novembre, le pape Pie XII a proclamé ce dogme. Alors, ce que l'on dit, et on n'en a pas la certitude, mais c'est très probable vu la correspondance des dates, c'est que le pape Pie XII attendait un signe de la part du ciel pour proclamer ce dogme. Et ce petit enfant de 6 ans, qui vient le voir en particulier pour lui parler de l'Assomption de la Vierge, il semble que ça a été le signe qu'il attendait et que cela l'a poussé à proclamer ce dogme. Voyez, c'est encore un des signes de la bienveillance de Notre-Dame pour notre pays. Nous avons célébré, nous avons entendu l'évangile de la Visitation. Marie est dans la gloire du ciel, elle voit Dieu face à face. Elle est dans la joie éternelle de son amour trinitaire, et cela ne la distrait pas, bien au contraire, de ses enfants qui sont sur la terre. Comme elle a visité sa cousine Élisabeth, elle continue de visiter l'église de la terre. Et combien de fois en France l'a-t-elle fait? Nous pourrions dire comme cette vieille Élisabeth, comment m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne à moi? Ce que la Vierge a fait
depuis si longtemps dans notre pays, on ne pourrait même pas citer toutes les apparitions qui ont eu lieu chez nous, mais plus particulièrement depuis le 19e siècle, avec la rue du Bac, avec la Salette, Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, et encore en ce 20e siècle, ici, j'allais dire, ici à l'île Bouchard, mais bien sûr encore une fois dans d'autres lieux, puisque je viens de citer cette apparition à ce petit enfant. Au passage, l'enfant, donc il y a une enquête qui est faite actuellement dans le diocèse de Toulouse, puisque c'est lorsqu'il était à Saint-Gaudens qu'il a eu ces révélations, et l'archevêque de Toulouse a chargé un prêtre d'enquêter pour voir si on pouvait ouvrir son procès de béatification. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Eh bien, on peut dire que vraiment la Vierge n'a cessé de se préoccuper de nous. Être dans le ciel ne veut pas dire qu'on ne s'inquiète pas de ceux qui sont sur la terre, et c'est très consolant. Vous savez, le disait la petite Thérèse, n'acceptait d'aller au ciel que si elle pourrait, elle continuait à travailler pour la gloire de Dieu, le salut du monde, jusqu'à la fin des temps. Et même, on a vu Marie pleurer à la Salette et dans d'autres lieux. Comment peut-elle pleurer, elle qui est dans la joie éternelle de Dieu? Bien parce que de voir Dieu qui est amour ne fait qu'augmenter, si je puis dire, sa compassion pour les pauvres et les pécheurs. Alors, c'est l'occasion pour nous de nous demander, mais qu'est-ce que nous dit Marie ici pour que nous puissions nous aussi aller au ciel? Je pense que c'est notre désir à tous, à moins que je me trompe. Et non seulement que nous y allions nous, mais que le monde entier puisse y aller, puisque dans ce bref temps que nous avons à passer sur la Terre, vous vous rendez compte, les 7 milliards d'habitants de la planète nous sont confiés à toute l'Église, et sans parler de toutes les âmes du purgatoire. Alors, qu'est-ce que Marie, au fond, nous dit pour aller au chemin au ciel? Vous savez, Dieu est simple. Dieu n'est pas compliqué. Nous, on est compliqué. Ce qui est compliqué pour nous, c'est d'être simple. Mais Dieu est simple. Il nous donne des moyens simples pour aller vers lui. Alors, il me semble que ici, à l'île Bouchard, eh bien, il y a deux choses qui nous sont rappelées. Tout d'abord, en lien avec le mystère de l'Annonciation, de la visitation justement à Marie, de l'ange Gabriel, le primat de la prière dans nos vies, Notre-Dame de la prière. Marie ne cesse dans toutes ses apparitions de rappeler combien il est essentiel de prier. Prier pour le monde, prier pour la paix, prier pour le bonheur, j'allais dire temporel, des habitants de la terre, mais aussi et encore plus prier pour les pécheurs, c'est-à-dire pour le bonheur éternel de tous les habitants de la terre. Et à Lourdes, Marie a insisté sur le fait de prier pour les pécheurs. À la Salette, elle pleurait. À Fatima, elle a même montré aux petits-enfants l'enfer pour les encourager à prier pour les pécheurs. Et ici aussi, à l'île Bouchard, elle nous a invités à prier pour la France et prier pour les pécheurs. Alors vous savez, c'est quelque chose de très beau de voir comment, j'allais dire, les saints de France ont répondu à cette invitation à la prière. Je pense en particulier à la petite Bernadette. Elle avait reçu cette mission de demander de la part de la Vierge que l'on prie pour les pécheurs. Et comment l'a-t-elle fait? Eh bien, elle l'a fait en priant le chapelet et cette invocation, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et elle ne s'est jamais dissociée des pécheurs. Elle s'est toujours mise avec eux, comme plus tard la petite Thérèse, et comme, j'allais dire, j'en parlerai cet après-midi, tant de saints de notre pays. Et voyez, ce qui est très beau, je l'ai vu encore récemment en allant à Nevers, c'était l'évêque de Nevers qui me faisait visiter la chambre où Bernadette a remis sa vie à Dieu et qui est devenu un lieu de pèlerinage, un sanctuaire. Eh bien, me disait, peu de temps avant sa mort, Bernadette s'est vraiment offerte comme victime pour les pécheurs. Et en même temps, elle est morte en disant « Priez pour moi, pauvre pécheresse ». Comme si elle se considérait comme celle qui avait le plus besoin de la miséricorde de Dieu. Voyez, c'est magnifique. Et au fond, c'est ça, le chemin du ciel. Voyez, désirer par la prière, contribuer au bien de tous, y compris, bien sûr, du nôtre.
Et Marie, on voit bien dans sa vie qu'elle a passé son temps en prière au jour de l'Annonciation. On peut penser qu'elle était en prière, bien sûr, mais pendant l'Évangile, pendant la vie de l'enfance de Jésus, on dit Marie méditait, symbolisait, rassemblait, comparait, méditait toutes ces choses, les paroles, les événements de la vie de Jésus, de sa propre vie, dans son cœur immaculé. C'est de là que vient le chapelet, par le cœur de Jésus, de Marie, contempler les paroles et les événements de la vie de Jésus et de Marie. Et puis, au pied de la croix, bien sûr, mais je ne sais pas quelle était la prière de Marie, au pied de la croix, peut-être simplement une offrande et un regard. Des fois, notre prière se limite à ça, devant certaines souffrances. On est parfois simplement dans une attitude de foi, d'offrande et de regard, de compassion. Et puis au Cénacle, quand elle prie pour les apôtres, et puis évidemment après l'ascension, vous avez entendu la première lecture et les questions de cette femme qui est portée par les ailes de l'aigle au désert. Bon, c'est un langage symbolique, et comme tout le langage symbolique, il peut avoir un certain nombre d'interprétations qui ne sont pas exclusives les unes des autres, mais peut-être qu'on peut voir aussi là une allusion discrète à cette vie cachée de Marie après l'Ascension, avec Saint Jean à Éphèse, ou dans le désert, qui lui a été réservé comme lieu de prière, eh bien, elle a intercédé dans ce silencieux amour, dans cette foi pour l'Église naissante, et j'allais dire pour l'Église de tous les temps, et elle a porté très discrètement, comme le font aujourd'hui encore tous les contemplatifs, les contemplatives, dans leur monastère, eh bien, le monde dans sa prière. Alors, voyez, Marie, modèle de prière, je dirais aussi Marie, modèle de charité, de compassion. C'est le deuxième chemin pour aller au ciel que nous montre Marie, tout simplement à travers la visitation que nous avons entendue. La prière doit nous conduire au souci du prochain. Et j'ai été très frappé en méditant sur le message de l'île Bouchard, eh bien, de voir que Marie donne en exemple une bienheureuse ou une sainte du XVIIIe siècle, Jeanne de Lanoux, qui était une grande priante, mais qui avait le souci des pauvres, qui s'est préoccupée des pauvres, et qui a fondé des œuvres pour les pauvres. Dans son Magnificat, Marie dit que les pauvres sont les préférés de Dieu, pauvres de cœur, pauvres matériellement. Et elle-même qui est pauvre, eh bien, elle chante la miséricorde de Dieu pour les pauvres, qui est au fond aussi sa vie à elle, et qu'elle veut nous enseigner. Voyez, c'est frappant combien dans ces apparitions, Marie choisit non seulement des enfants, comme eh bien, le petit Gilles, comme les petits-enfants de Bouchard, de Fatima, de la Salette, mais aussi des pauvres, la plupart du temps. Et voyez, par exemple, à la rue du Bac, je relisais ça récemment, mais Catherine Labouré, avant de recevoir ces apparitions de la Vierge, elle a reçu plusieurs fois la vision du cœur de Saint Vincent de Paul. Si la Vierge a choisi ce lieu de la rue du Bac pour un prêtre, c'est probablement parce que Vincent de Paul, au XVIIe siècle, s'est préoccupé des pauvres. Il a dit, les pauvres sont nos maîtres. Voyez, et il a réussi à faire de la France, qui était en proie aux difficultés, aux souffrances, à la guerre, et bien à faire quelque chose de magnifique, en faisant que les riches se préoccupent des pauvres, et que les pauvres soient évangélisés. Voyez, et ça a été... Monsieur Vincent a peut-être évité à cette époque une révolution à la France, voyez. Et c'est comme si la Vierge voulait rappeler ça sans cesse, de se préoccuper des petits et des humbles. Et c'est au fond ce que nous dit aussi le pape François aujourd'hui. Alors, nous prions aujourd'hui pour la France, notre pays que nous aimons tant, et que la Vierge aime tant. Mais c'est peut-être l'occasion de nous rappeler cela. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une figure assez étonnante qui est celle du roi Salomon. Salomon est à la fois, on peut dire, la figure du Christ, d'une certaine façon en tant que fils de David, mais aussi de celui qui, finalement, s'est laissé prendre par l'esprit du monde. Salomon, quand il était jeune, est devenu roi, et Dieu
s'est manifesté à lui et lui a dit, mais Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je te le donne. Et Salomon a fait cette prière, eh bien Seigneur, donne-moi un cœur qui sait écouter. Ce qu'on traduit parfois par la sagesse. Et Dieu lui dit, mais puisque tu m'as demandé ce cœur sage et intelligent, je te donne ce cœur sage et intelligent plus que tous les rois de la terre, et je te donne en plus tout ce que tu n'as pas demandé, la santé, la prospérité, la mort de tes ennemis, c'est-à-dire la puissance politique. Tout ça, je te le donne, parce que tu as demandé la sagesse. Salomon a eu cette sagesse dans sa jeunesse, de comprendre que justement la sagesse de Dieu, qui est un autre nom de son Esprit Saint, eh bien, la sagesse de Dieu vaut mieux que tous les trésors de la terre. Et de chercher cette sagesse dans la prière. Et ainsi, dans la première partie de son règne, il a fait le bonheur de son peuple. Mais malheureusement, peut-être à cause justement des dons de Dieu, eh bien, il a mal tourné finalement. Petit à petit, vous voyez, il est devenu commerçant, il s'est enrichi considérablement, il a reçu les honneurs de beaucoup d'hommes, et donc probablement il a commencé, comme on dit vulgairement, à se prendre la tête, voyez, à devenir orgueilleux. C'est le risque des richesses. Et de là, à tomber dans les vices. Salomon qui a eu 700 femmes et 300 concubines. Voyez un peu. Et non seulement ça, mais ces femmes et ces concubines qui l'ont entraîné à introduire des faux dieux en Israël, et même dans le temple. Et finalement, à faire le malheur de son peuple. Après lui, Dieu, par miséricorde pour David, va le préserver, le royaume d'Israël encore du vivant de Salomon, mais tout de suite après lui, ça sera le grand schisme, la dislocation, voyez. Tout ça parce qu'au fond, il s'est laissé prendre par l'esprit du monde. C'est un peu comme dans la parabole du semeur, voyez, ces ronces et ces épines qui viennent petit à petit étouffer la semence. Et, voyez, cela nous renvoie, nous aussi, à cette tentation qui peut nous guetter aussi, nous aussi, de nous laisser prendre par ce que le pape François appelle la mondanité. Je pense à l'Europe, par exemple. Voyez, il y a plus de 50 ans, les fondateurs de l'Europe, dans la grande lignée de Saint-Benoît, par exemple, patron de l'Europe, ora et labora, eh bien, ils savaient que la prière était essentielle. Quelqu'un comme Robert Schuman priait beaucoup, et il priait la Vierge Marie. Voyez, il comprenait que sans la prière, on ne peut rien faire de bon. Et de fait, l'Europe a connu, après la guerre, une prospérité assez étonnante. Mais progressivement, voyez, c'est comme si ce qui était d'abord de l'ordre d'un moyen, qui est l'enrichissement, la prospérité, est devenu une fin, petit à petit, insensiblement. Comme si on était tombé dans l'idolâtrie des biens matériels, de l'argent, des œuvres, du taux de croissance, voyez, la religion du taux de croissance, de l'efficacité, de la compétitivité, donc tout ça est important. Mais ce n'est que de l'ordre du moyen, voyez, ce n'est pas la fin. La fin, c'est Dieu, c'est la vie éternelle. Et voyez, comme si petit à petit, eh bien, l'Europe et la France en particulier, eh bien, s'étaient laissés prendre par cette mondanité, on va dire, et à travers aussi cette forme de néopositivisme dans les années 60 qui a conduit aujourd'hui à cette déconstruction, voyez. Alors, à travers l'appel du pape François, il nous est dit, mais au fond, eh bien, la sagesse, c'est de mettre la prière en premier, mais aussi d'aller au service des pauvres, de s'appauvrir soi-même. Parce que finalement, ce sont les pauvres qui savent que Dieu est la seule richesse. Et c'est en cela qu'ils sont nos maîtres. Alors voyez, ce temps que nous vivons, qui est le temps de la miséricorde, eh bien, à travers les œuvres de miséricorde corporelle que le pape ne cesse de nous encourager à pratiquer, eh bien, c'est l'occasion pour nous peut-être d'une nouvelle naissance, d'un nouveau commencement, voyez, d'un nouveau départ. Alors, demandons cela à notre maman du ciel, elle qui nous enseigne justement les voies de la sagesse, de la prière et de l'amour fraternel, de la miséricorde, de la compassion, eh bien, qu'elle nous aide à être simples comme des petits-enfants et à aller sur ce chemin. Et alors, pour nous-mêmes, pour toute la France, pour le monde, eh bien, nous savons que les choses iront beaucoup mieux et nous croyons
que le Seigneur bénira toutes nos entreprises.